L'événement s'appelle Les Clés pour réussir, avec une spécificité pour Profession Autonomie 62, qui est le réseau des métiers de l'autonomie du Nord-Pas-de-Calais. Et plus spécifiquement, l'événement s'appelle Sentez-vous bien, qui est finalement une des composantes de la semaine des Clés pour réussir. Les Clés pour réussir, donc tout d'abord c'est 62 événements cette semaine, contre 43 l'année dernière. Des événements qui sont dédiés exclusivement au public bénéficiaire du RSA dont nous avons la charge, à la fois en termes de découverte, de préparation, mais aussi d'orientation et de lien avec l'emploi. Sur cette journée spécifiquement, on essaye de valoriser et sensibiliser au métier de l'autonomie et aussi de trouver un public qui aujourd'hui n'est pas forcément nécessairement intéressé par ces métiers. Donc l'idée c'est de leur présenter pour ensuite pouvoir mieux les accompagner, leur proposer aussi des actions de formation et le recrutement. Les métiers de l'autonomie sont des métiers non délocalisables, ce sont des métiers aussi de l'humain, puis également ce sont des métiers dans lesquels on peut faire carrière. Le département a donc mis en place une plateforme des métiers de l'autonomie qui s'appelle Profession Autonomie 62, qui a 3 missions principales. Celle de pouvoir valoriser et sensibiliser aux métiers du secteur, la deuxième de mieux accompagner et orienter les parcours de formation, et la troisième, favoriser le recrutement et accompagner les employeurs à 360 degrés. Donc une solution complète de recrutement. C'est vraiment un dispositif qui est très intéressant puisqu'on propose la formation auprès des bénéficiaires du RSA. Donc c'est une formation qui est en plus diplômante. À la suite de cette formation, on peut du coup recruter les candidats en CDI dans le service. Et du coup, ils seront opérationnels tout de suite. Il faut absolument déjà avoir une appétence pour les services à domicile, pour la personne âgée, la toilette, l'aide au repas, l'aide au ménage, l'aide aux courses, l'aide au coucher. Donc effectivement, il faut être mobile et avant tout, c'est un métier humain. L'idée de faire venir ces employeurs aujourd'hui, c'est pouvoir d'abord de répondre à leurs besoins, mais également aussi pour le public qui vient à la rencontre de ces employeurs, leur proposer un parcours sans couture. Donc peut-être une formation, peut-être un entretien préalable au recrutement, peut-être un rendez-vous avec un conseiller France Travail ou du département pour essayer de confirmer et préparer le projet pour le retour à l'emploi. Ça m'intéresse de travailler avec les personnes âgées et je préfère être diplômée comme j'ai pas du tout d'expérience. Et c'est très intéressant de participer à cette journée. Ce qui me plaît, c'est de travailler avec les personnes âgées, leurs histoires, ce qu'ils ont vécu. Pour moi, c'est très intéressant et il faut s'occuper d'eux. Leur donner une bonne vie, les aider, les accompagner, être là pour eux. J'ai toujours dit, ils sont occupés des plus jeunes, c'est à nous de s'occuper d'eux maintenant. Ce sont des métiers qu'on nomme de plus en plus métiers d'excellence, des métiers de sens, des métiers de l'humain, des métiers qui ne sont pas juste une technicité, mais bien un lien avec l'autre. L'originalité de la matinée, c'est une double dimension, à la fois un volet emploi et un volet santé. L'idée, c'est effectivement de faire du lien entre le sport et l'autonomie, de prendre soin, mais à la fois des bénéficiaires qui auraient besoin de professionnels, mais aussi des professionnels eux-mêmes.